Bonjour à tous, je m'appelle Emma Cellier et on va faire ensemble une conférence d'Écosse de gynécologie médicale. Donc du coup, c'est une conférence qui va se faire sur WooClap, donc vraiment essayer un maximum de participer pour vraiment rendre les choses interactives et qu'on puisse discuter de tout ça ensemble. Donc voici le premier Écosse. Alors, vous recevez en couple en consultation monsieur A, 36 ans, et madame A, 34 ans, qui essaie d'avoir un enfant sans succès depuis maintenant 18 mois. Donc, vous devez réaliser l'interrogatoire de madame A à la recherche d'un antécédent ou d'une pathologie qui pourrait expliquer cette infertilité, et vous prescrirez les examens complémentaires de première intention nécessaires à madame A pour explorer cette infertilité. Et en troisième, vous proposerez au couple des mesures de prévention préconceptionnelle à mettre en place en attendant la recherche de l'étiologie. Donc là, c'est vraiment les 3 points basiques qu'on peut vous demander dans un Écosse. C'est faire un interrogatoire, prescrire des examens complémentaires. Là, dans la vraie situation, et si c'était pas en visio, je vous aurais vraiment demandé de rédiger l'ordonnance. Donc quand on sera à cette question-là, n'hésitez pas vraiment à développer. Et ensuite, proposer des mesures de prévention. Donc là, c'est vraiment à la mode, en fait, expliquer au couple, expliquer à un patient, voilà, de donner des mesures de prévention. Ça, c'est vraiment très, très à la mode et très tombable. Alors, donc, un petit rappel sur l'infertilité. Donc, c'est l'inaptitude biologique à concevoir. Selon l'OMS, c'est une absence de grossesse après plus de 12 mois de rapports sexuels réguliers sans contraception. Donc, on a l'infertilité primaire, c'est il n'y a jamais eu de grossesse ou jamais d'enfant au préalable. Et secondaire, donc on a déjà eu une ou plusieurs grossesses antérieures à la consultation, que celle-ci ait abouti ou non à la naissance d'un enfant, donc par exemple le SAPL. Alors, je vous en prie, donc là, vous allez réaliser l'interrogatoire de Madame A. Je vous laisse mettre toutes les questions, tous les mots-clés que vous allez chercher auprès de la patiente. Tabagisme, contraception. Parité, date des dernières règles, contraception, très bien. Vous avez énormément d'idées, c'est super. Date de dernière règle. Chimio, hyperandrogénie, très très bien. Profession, très très bien. Fréquence des rapports, très bien. Antécédents familiaux, antécédents d'IGH, très très bien. Chirurgie abdominopelvienne. Alcool. Vous mettez vraiment des choses très pertinentes, c'est très très bien. Hyperprolactinémie, très bien. Ménopause précoce, oui. Date des dernières règles, des toxiques. Cancer du sein, drogue, sédentarité, chirurgie pelvienne. La régularité des cycles, très bien. Des dyspareunies, très bien. Endocrino, écoulement mammaire, oui. Les efforts physiques intenses, très bien. L'aménorrhée, date des dernières règles, date des premières règles, très bien. Antécédent de cancer du sein, très bien. Antécédents obstétricaux, donc très bien. La gestité, la parité, mais c'est très bien. Le nombre de rapports, hyperandrogénie, date des premières règles. Maladie génétique, la vaccination. L'IMC, très très bien. Le SOPK, très très bien. Tabac, drogue, vaccination. Alors, ARC, c'est quoi ARC? Sport intensif, sédentarité. Ok, très bien. Alors, il y a vraiment trois facteurs prédictifs de la fertilité chez la femme à vraiment retenir. C'est l'âge, le surpoids et le tabac. Donc ça, ce sera vraiment les trois facteurs les plus fréquents d'infertilité. Donc il faudra systématiquement aller les chercher à l'interrogatoire. Alors, est-ce que, donc bon, là vous avez plus d'idées. Alors, c'est la première fois que je me sers de WooClap. Ok. Donc déjà, en fait, l'interrogatoire chez la femme infertile, on va le découper en trois parties. Donc, de façon générale, dans n'importe quelle station d'Écosse, dans n'importe quelle matière, on va faire un interrogatoire assez global.
Donc, on va toujours aller chercher les antécédents médicaux généraux, le diabète, l'épilepsie, d'accord? Notamment ça chez la femme, puisque en fait, c'est des maladies qui nécessitent un équilibre avec le spécialiste au préalable. Et donc, si on prend en charge une femme infertile qui a ces pathologies, il faudra s'accorder avec le spécialiste pour potentiellement organiser et prévoir la grossesse. Ensuite, les antécédents de chirurgie. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être tout ce qui a été chirurgie pelvienne et notamment l'appendicectomie. Mais en tout cas, voilà, à partir du moment où il y a eu une chirurgie abdominale, il faudra vraiment aller le rechercher parce que ça peut être un facteur de risque d'infertilité. Ensuite, tout ce qui est antécédents familiaux. Donc, est-ce que dans la famille, vous êtes la seule ou vos parents aussi ont eu du mal à vous concevoir? Également, du coup, dans les années 70, il y avait un œstrogène de synthèse qui était donné aux femmes enceintes et ça peut se répercuter en fait sur des troubles de la fertilité sur le fœtus et c'est le distilbène. Alors ensuite, on va rechercher la consommation de toxiques, donc tabac, alcool, cannabis. Ça vraiment, dans n'importe quelle matière, s'il vous plaît, allez le chercher, d'accord? Et toujours le conseil minimal d'arrêt pour le tabac. Donc ça, on est vraiment censé devoir le faire. Donc, ah bah, on sait que notre patiente, elle fume. Bon bah, ok, je dois lui donner au moins une phrase minimale. Avez-vous déjà essayé d'arrêter? Est-ce que vous essayez d'y penser? Est-ce que vous seriez motivé à arrêter? Ça, c'est très très important. Les traitements au long cours, il y a des médicaments qui peuvent altérer la fertilité et d'autres qui peuvent être tératogènes. Donc en tout cas, voilà, il faut vraiment chercher les traitements au long cours. Ensuite, les professions. Donc exposition à des perturbateurs endocriniens. Il y a des métiers qui ont été exposés comme leur fertilité est plus altérée, avec notamment les infirmières, euh, les, les personnels de voyage, les coiffeuses, femmes de ménage. Ensuite, le mode de vie, alimentation, activité physique. Donc ça, le mode de vie, c'est une question qu'on oublie régulièrement et pourtant ça peut nous donner pas mal de réponses à nos questions. Même dans un Écosse tout à fait autre, ça peut franchement nous aider. Je vous laisse screen les diapos hein, au fur et à mesure. Je vous l'ai vraiment, enfin, je vous ai fait pour que vous ayez une base de révision et les mots-clés en tête le jour venu. Alors, la deuxième partie, donc on est en gynéco, donc il faut vraiment avoir en tête l'interrogatoire sur le focus sur les antécédents gynéco et obstétricaux. Donc, une femme infertile, ça peut être une femme qui a les trompes totalement altérées, notamment par un antécédent d'IST. Sauf que, en fait, la dame, peut-être qu'elle a eu une IST qui est passée totalement inaperçue. Donc, on va pas lui dire, ah ben, madame, est-ce que vous savez si vous avez eu une infection sexuellement transmissible? Donc, elle va vous dire peut-être non. Et si elle vous dit non, cherchez quand même s'il n'y a pas eu des épisodes de leucorrhée anormale, d'hémétorragie ou des rapports sexuels à risque non protégés ou des épisodes de fièvre, d'éruption cutanée, notamment la syphilis. Voilà. Si elle nous répond non, là, c'est quand même un antécédent important. Donc, il faudra aller chercher les symptômes en rapport. Ensuite, toujours, on est en gynéco. Donc, gestité, parité. Gestité, le nombre de grossesses, parité, le nombre d'enfants, le nombre d'accouchements. Si il y a eu une grossesse antérieure, il faut absolument se renseigner sur le déroulé de la grossesse. Bah, est-ce qu'il y a eu des complications? Est-ce qu'elle a dû être alitée? Enfin voilà. Le mode d'accouchement, voie basse césarienne. Est-ce qu'il y a eu des complications à l'accouchement? Et est-ce que maintenant le bébé est vivant? Est-ce qu'il est en bonne santé? Voilà. Est-ce qu'il y a un souci en particulier? Également, on va demander le terme d'accouchement et le poids du bébé. Ensuite, on va rechercher si actuellement il y a une contraception. Parce qu'en fait, ça se trouve, la dame, elle me dit qu'elle est infertile alors qu'elle prend la pilule ou qu'elle a un stérilet. Ben, sauf que forcément, normalement, la fertilité, là, elle va être altérée. Et on va aussi chercher tous les moyens de contraception antérieurs. Également, donc très important, la femme peut être infertile parce qu'en fait, la sexualité n'est pas, si je puis dire, efficace, d'accord? Donc il faudra bien revoir avec le couple le moyen d'obtenir un enfant, d'accord, avec la pénétration vaginale qui est essentielle. On va aussi chercher s'il y a des rapports réguliers, si du coup une bonne compréhension de la méthode de reproduction et les troubles sexuels. Donc peut-être que la patiente, comme vous l'avez très bien dit dans le WCLAP, peut-être qu'elle a des dyspareunies, peut-être qu'elle a des troubles de la libido, et donc du coup il faudra prendre tout ça en charge pour ensuite, enfin surtout pour avant d'instaurer une méthode de PMA. Ensuite, on va aussi rechercher l'état de développement des caractères sexuels secondaires. Donc ça peut être une femme jeune, d'accord? Il y a des femmes très jeunes qui consultent en PMA,
Et ben, peut-être qu'en fait, ces femmes, elles ont juste un retard de puberté. Et donc, il faudra aller chercher si leur appareil génital reproducteur est fonctionnel ou pas. Donc, on va aller rechercher l'âge des ménarches, s'il y a une pilosité de développement normal, s'il y a une poitrine de taille normale. On va, comme je vous l'ai dit, rechercher le surpoids. Donc, ça, c'est un des trois principaux facteurs de risque d'infertilité. D'accord. Et de façon générale, ça, on va aller quand même rechercher le dépistage du cancer du col de l'utérus, savoir s'il est à jour. Si on est face à une femme plus âgée qui vient dans une toute autre situation, le focus sur les antécédents gynéco, on ira aussi chercher s'il y a bien le dépistage du cancer du sein qui est réalisé régulièrement. La troisième partie. Donc là, ça va être vraiment rechercher des signes cliniques en faveur d'une étiologie. Donc des troubles de l'ovulation, on va s'interroger sur le cycle de la patiente. Est-ce qu'il est régulier? Combien de jours il dure? Est-ce qu'il y a une aménorrhée? On va rechercher des signes d'insuffisance ovarienne prématurée. Donc c'est une ménopause prématurée. Donc on va rechercher quoi? Des bouffées de chaleur, une sécheresse vaginale, une baisse de libido. Et bien évidemment, tous ces signes, on ne va pas dire à la patiente, est-ce que vous avez des signes de ménopause précoce? Parce qu'en fait, elle va forcément nous répondre non. Il va falloir aller chercher des mots-clés et vulgariser les termes médicaux pour qu'on ait une interaction efficace avec la patiente. Ensuite, les signes d'hyperprolactinémie, est-ce qu'il y a une galactorée? Est-ce qu'il y a par exemple des céphalées sur une compression cérébrale par un macroadénome? Est-ce qu'il y a une amputation du champ visuel qui pourrait nous alerter sur quelque chose de cérébral? Ensuite, des signes d'hyperandrogénie, le SOPK, très très important. On va rechercher un hirsutisme, un surpoids, une oligospagnoménorrhée, acné, hyperséborrhée. Je vous laisserai bien revoir les critères du SOPK, c'est très très important. Et ça, pour moi, ça peut vraiment tomber en Écosse. Donc, n'hésitez pas à aller revoir tous les critères et bien avoir en tête que il y a 3 critères primordiaux du SOPK et c'est 2 sur 3 pour conclure au diagnostic. Et toujours éliminer le bloc en 21 OH progestérone. Recherche d'une endométriose, donc ça c'est pas très à la mode, mais c'est quasiment une femme sur 10 qui en est atteinte. Donc ça va être des dysménorrhées, des dyspareunies profondes. Vous vous doutez bien qu'on va pas dire à la patiente est-ce que vous avez des dysménorrhées, elle va pas comprendre. On va dire est-ce que vous avez des règles douloureuses. L'altération de la sexualité, donc ça je vous l'ai dit juste avant, trouble du désir, diminution de la fréquence des rapports, vaginisme, etc. Et des signes en faveur d'un hypogonadisme hypogonadotrope avec du stress, une activité physique intense, anorexie, troubles des conduites alimentaires, des tumeurs, des maladies générales. Donc ça, c'est vraiment l'interrogatoire typique de la femme infertile. C'est 3 parties. L'interrogatoire général, le focus sur les antécédents gynécologiques obstétricaux et le focus sur les signes cliniques là à la recherche vraiment de l'étiologie de l'infertilité. Je vous ai mis le score de IAM aussi, donc ça, pour moi, ça peut tomber aussi en Écosse, savoir évaluer si la patiente est atteinte de ménorrhagie, par exemple. Donc ça, en gynéco, ça peut tomber. Ne pas le connaître par cœur, mais savoir de quoi ça se compose et savoir quelles questions je vais aller poser. Donc je vais aller poser la durée des règles, s'il y a des caillots, combien de protections elle change par jour, etc. Alors, je vous laisse prescrire les examens complémentaires de première intention à madame pour voir un petit peu.